Bonjour Christian, merci de nous accueillir dans ton restaurant de l'Antiquaille. Bonjour Ariane, c'est un plaisir. Alors, ton challenge aujourd'hui est de nous préparer une lunchbox à la fois savoureuse et rapide à préparer pour les personnes qui mangent au bureau à midi. Voilà, un sujet passionnant parce qu'il n'y a pas de raison. Au bureau, on a le droit de bien manger aussi. Exactement. Aujourd'hui, on va préparer donc une petite salade de crudité avec des betteraves, donc la betterave soja et la betterave jaune, avec un petit peu de radis, quelques échalotes. Je crois que c'est bon pour la santé. Très bon pour la santé, les échalotes. Et puis des carottes. Alors, c'est un goût de fraîcheur qui est vraiment très agréable. Voilà, quelques petites herbes pour décorer et quelques fleurs parce que je trouve que les fleurs, quand elles sont bonnes, c'est agréable aussi. Très bien. Voilà. Eh bien, on regarde comment on va tu faire nous une prépares petite tout ça. vinaigrette avec le jus d'orange et l'huile de pépins de raisin. En avant. Par contre, il faut un petit appareil qu'on appelle la mandoline. Alors bon, il en existe, celle-ci c'est une professionnelle, mais il en existe qui sont tout à fait adaptés à l'usage Familial. ménager. Voilà. Voilà, on coupe des tranches fines, comme ceci. Très joli comme dessin. Oui. Et puis c'est vrai que la betterave, souvent les gens la mangent cuite. Alors que je pense que... Je pense qu'elle a de meilleure qualité Voilà. crue que cuite. Voilà. C'est pour ça que j'ai pensé que ça allait bien aller. Avec ta complicité, bien sûr. Ça, c'est également une betterave. Voilà, betterave jaune aussi. Et c'est vrai que maintenant, c'est comme dans les tomates, hein, il y a plein de variétés différentes que l'on trouve et c'est bien agréable. Ça permet surtout de faire des jolies assiettes. Jolies assiettes. Et quand on régale l'œil, eh bien on régale un petit peu le palais en même temps. Alors après, bien sûr, on peut les laisser comme cela. Mais vous savez bien que nous, en cuisine, nous sommes des maniaques de la présentation. Donc, on les retaille de façon à ce que ce soit toutes pareilles pour faire Avec une belle un assiette. porte-pièce. Avec un porte-pièce. Voilà. Alors, la petite vinaigrette, on va mettre un peu de sel, Un peu de poivre. un peu de poivre, le jus d'orange, Qui va remplacer le vinaigre. à ce absolument, moment-là. et un petit peu d'huile. Alors, donc là, je vais vous montrer comment on prépare une orange pour sortir ce qu'on appelle les segments. Très facile. On enlève la peau. Donc, ce qui évite d'avoir la partie en tenant amère. tout. Voilà, absolument. Donc, pelé à vif. Et moi, je trouve que les fruits dans la salade, eh ben, ça va drôlement bien. Ça ramène un peu de fraîcheur. Je trouve que c'est vraiment très agréable. Voilà. Après, c'est très simple. On passe le couteau entre les membranes et on sort de jolis petits segments. C'est tout un coup de main. Une seule orange pour cette recette. Oui, il faut compter une demi-orange par personne. Après, c'est selon les appétits, hein. Voilà. Donc, la carotte. Et c'est pareil, on va utiliser notre petite Mandoline. mandoline. Donc, tu préfères utiliser une mandoline plutôt qu'un robot ménager perfectionné. Alors après, je ne connais pas bien les robots ménagers, mais si ça fait le même travail, il n'y a pas de souci. Il faut que les gens fassent avec ce qu'ils ont l'habitude de faire. Voilà, ça en fait des carottes très très fines et je trouve que c'est bien meilleur aussi quand c'est bien râpé fin. Voilà. Donc du coup, on a tous nos ingrédients. Donc, c'est pour notre premier étage de notre lunchbox, Voilà. la partie entrée crudité. Alors tout cela, eh bien on va l'assaisonner maintenant. Alors j'en mets une petite pointe de sel par-dessus.
puis on va l'assaisonner avec notre vinaigrette très légère. Est-ce que on doit garder la vinaigrette à part et l'utiliser au dernier moment ou ça peut mariner si Alors, quelque comme chose c'est une qu'on vinaigrette amène? très légère, il n'y a pas de moutarde dedans, ça devrait Ouais. moins cuire. D'accord. Donc, si les gens aiment bien un petit peu confit, parce que c'est vrai que la betterave, du coup, elle va se cuire un petit peu avec l'assaisonnement. Tout dépend du goût des gens. Si on veut garder le côté craquant, il faut mieux l'emmener à côté, effectivement, dans un petit pot et la D'accord. mettre au dernier moment. Ça va peut-être aussi empêcher que les carottes ne noircissent le fait d'avoir le jus d'orange. Oui, c'est possible. Mais bon, si on les fait le matin pour le midi, il y a quand même peu de chances que ça noircisse. Alors, je vais disposer dans le fond mes petites betteraves. Ensuite, on va mettre l'autre couleur, les oranges autour. Ça fait un peu salade de fruits, mais comme je disais tout à l'heure, c'est tellement bon avec. Et déjà, rien qu'avec la salade, on a atteint les 5 fruits et légumes par jour. Oui, quelques petits radis sur le dessus. Et petites fleurs. Et puis donc nos échalotes que je vais bien rouler Dans la sauce. dans la vinaigrette. Et une petite fleur. Les petites herbes. Pour amener un petit peu de vert dans tout cela. Et mes petites fleurs Qui sont dépensées. dépensées. Tout à fait. Alors cette saison, elles ne sont pas encore très parfumées, mais alors dès qu'on arrive fin avril, début mai, elles ont un parfum, c'est très sympa. Voilà. Et puis là, donc, je vais rarroser le tout. Il faut quand même que ce soit bien humide. Bien humide. La grosse difficulté, ça va être de ne pas se faire piquer sa lunchbox par Oui, un je collègue pense de que bureau. quand vous allez arriver avec ça au bureau, à mon avis, il va y avoir bagarre. Voilà, on en mangerait. Parfait pour le premier étage donc, de notre lunchbox. Alors Christian, nous sommes prêts pour le deuxième étage de la lunchbox. Donc encore une recette très facile à faire, un petit risotto avec du blanc de volaille et des asperges. Alors, pour le risotto, c'est pas bien compliqué. On va faire de l'oignon haché, coupé horizontalement. voilà. Donc après, on a des petits cubes, toujours un peu dans l'esprit de la brunoise. Donc une brunoise, c'est un légume ou une viande coupée très Voilà. fin en tout En petits cubes. en petits cubes. Alors après, il y a plusieurs tailles. Hein. Nous appelons ça donc. Quand c'est petit, ça ne s'appelle pas brunoise, ça s'appelle mirepoix. Mirepoix bordelaise, quand c'est coupé tout petit comme ça. Après, on passe à la brunoise quand c'est un peu plus gros. Et on refinit avec la mirepoix quand c'est très gros. D'accord. Voilà. D'où l'importance de faire de longues études pour apprendre à cuisiner. L'intérêt étant que ça va cuire beaucoup plus vite. Oui, absolument. Super. Pour le démarrage, Donc, huile d'olive. Pour Huile la d'olive. cuisson, c'est la meilleure huile car c'est celle qui supporte le mieux le chauffage. Et on ne la fait par contre jamais fumer. bien chef. On fume les saumons mais pas l'huile. On met quand même une jolie quantité d'oignons. Et le riz. Quel est le type de riz que tu as choisi? C'est de l'amborio celui-là. Arborio, donc c'est des Arborio. riz italiens, Oui, spéciaux pour le risotto. c'est pas le plus gros grain, mais je trouve que pour faire une cuisson assez rapide tout en ayant une belle tenue, il va très bien. Il gonfle bien. Oui. Alors, je sais que les Italiens le mangent al dente, le riz aussi. Le riz aussi. Moi j'avoue que j'aime autant quand il est un petit peu cuit. Donc pour la cuisson du riz, une vingtaine de minutes à peu près, même pas 17 minutes. 17 minutes. C'est très très précis. Hein.
Alors ça justement, donc c'est important, ce qu'on appelle le nacrage, nacrer le riz, pour justement qu'il ne prenne pas trop d'eau après. D'accord, le fait de bien l'enrober d'huile va Voilà. lui éviter de prendre Et puis le trop faire d'eau. un peu, faire un petit peu raidir quoi. Ne pas oublier de mettre un petit peu de sel dès le début. Voilà, donc là, maintenant je vais rajouter un petit peu de bouillon de volaille. Et on va rebaisser encore un peu, de toute façon le laisser maintenant tranquillement mijoter. Donc à la maison, on peut utiliser éventuellement un cube de bouillon Absolument. de volaille. Par contre, si vous utilisez un cube, il faudra mettre moins de sel. Oui, Hein? bien entendu, puisqu'ils sont salés. Voilà, de toute façon, dès qu'on met de l'oignon en cuisine, ça sent bon. Alors là, on est bien, faut pas que ça bout trop fort. Et il faut remuer régulièrement. Alors je vais m'occuper de remuer Voilà, parfait. pendant que tu nous Je te continues confie. le reste de la recette. Je te confie la spatule. Alors certaines fois, on lit qu'il ne faut pas remuer le riz pendant la Ah si, cuisson. au contraire. Enfin, moi, je suis plutôt pour. D'accord, donc il y a les pour et les contre. Alors moi, c'est une Italienne qui m'a donné la recette. Elle m'a dit, il faut jamais arrêter de le tourner. Alors là, donc, on coupe la partie basse en biseau. Et on va juste couper les têtes en deux. Plutôt les asperges vertes que les violettes pour cette recette. Oui, mais parce qu'elles ont Les plus de blanches. goût. Après, les gens font avec ce qu'ils aiment. Les deux iront bien. Moi, je préfère les vertes parce que je trouve qu'elles ont plus de caractère. Est-ce qu'on remet un peu de On va remettre bouillon un petit peu de bouillon. Donc l'idée c'est de ne pas noyer le riz sous le bouillon au C'est ça. départ, mais d'ajouter progressivement. Sinon, il va tout de suite éclater et se gorger de l'eau. D'accord. Donc, il faut nourrir au fur et à mesure. Voilà. Donc, je vais aussi, parallèlement à ça, donc, préparer le blanc de volaille. Donc tu enlèves les petites peaux, les Voilà, moi taches j'aime de pas sang. toutes ces petites membranes là, je trouve que c'est pas agréable à manger, donc moi j'enlève. Mais je suis pénible, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Voilà. Là, on a un blanc de volaille qui est propre. Donc maintenant, je vais le couper En brunoise. en brunoise. Pas trop petit quand même qu'on ait le plaisir de pouvoir mordre dans le morceau de volaille. Alors, une dernière fois, on va remettre un petit peu de Un bouillon tout petit peu de bouillon. et on va rajouter nos asperges. Là, il va falloir remuer encore plus délicatement. Oui, c'est ce que j'allais dire. Combien de temps vont cuire les Oh, asperges? elles vont cuire juste à la chaleur de... Ça cuit très vite Je te l'asperge. donne Merci. la queue de la spatule. Voilà, donc on va bien répartir. Bon, je crois qu'il est quand même pas mal notre risotto. Hein. Il est même drôlement joli. Bon, je vais juste vérifier la cuisson. Les Italiennes l'aimeraient comme ça, moi je l'aime un peu plus cuit. Donc, je remets un peu de bouillon, on va laisser repartir un petit peu. Voilà. Maintenant, on va laisser de côté, la gonfler tranquillement, et on va attaquer Le blanc de poulet. le blanc de volaille qu'on va faire rissoler. On va quand même remettre un petit filet d'huile, Toujours hop là. huile d'olive. sur l'huile d'olive. On va assaisonner sur la planche de blanc de volaille de façon à bien répartir le sel. Un petit coup de moulin, poivre blanc.
Alors on attend que ça chauffe un petit peu. On va monter 2 secondes le temps de chauffer l'huile. Voilà. On cuit assez rapidement, coloration blonde. C'est un peu comme... on va baisser encore un peu, oui. C'est un peu comme les asperges, ça s'est cuit très vite ça. Je vais remettre un petit coup d'oignon par-dessus. Bonne odeur. Voilà, donc nos oignons sont bien rissolés, nos petits dés de volaille aussi. On va déglacer avec un tout petit peu de vinaigre balsamique et un tout petit peu de sauce soja. Ils vont nous donner donc une jolie couleur Voilà. sur nos morceaux de volaille. Un petit filet de bouillon. Et là, c'est le bonheur absolu. Alors on roule nos blancs de volaille là-dedans. Bon, c'est pas vraiment une sauce, ça fait un petit jus. Et ça sent très très bon. Voilà. Allez, on va réchauffer un petit peu notre riz. Qui a fini de gonfler pendant ce temps-là. Voilà, là je pense qu'il est pas mal du tout. Voilà. Donc les asperges sont à peine cuites, bien Oui. croquantes. Le riz est juste comme il faut aussi. Voilà, on a une belle portion. Ça me paraît pas mal. Donc là. la portion va varier en fonction des besoins de chaque personne. Voilà l'appétit de chacun. Et puis on va venir rajouter Nos petits nos petits dés blancs de poulet autour. tout autour. Donc risotto aux pointes d'asperges et brunoise de volaille, Voilà, c'est ça. Juste ready. juste ready. Tu vas nous préparer maintenant le 3e étage de cette lunchbox, la salade de fruits. Voilà. Alors, c'est pas vraiment une salade de fruits, puisqu'on va faire un petit cannelloni d'ananas farci avec de la banane à la menthe. Voilà. Formidable. Donc, du coup, on a déjà épluché l'ananas. Alors, bon, il est fait en spirale, parce que du coup, pour avoir tous les petits pics, hein, il faut faire comme cela. Alors, on va couper des tranches fines. Moi, évidemment, au début, c'est pas tout à fait ça. Voilà, Donc en tranches très fines, en tranches très fines. dans le sens de la hauteur. Absolument. Quels sont les ananas en cette saison qui sont bons? Alors, donc celui-là, c'est le meilleur, hein, c'est Victoria, mais bon, on en trouve beaucoup jusqu'à fin mai. On est en plein dedans. La Guadeloupe, la Côte d'Ivoire, il y a plein de belles destinations. Donc là, pareil, pour la banane, on va se faire des Plus petites facile à tranches. éplucher la banane. Oui. Donc là, c'est des bâtonnets, Pareil, on va faire une petite brunoise aussi. une Donc, brunoise aussi. D'abord en bâtonnet. Parce que pour farcir, c'est plus pratique. Bon, la banane, ça colle bien. Donc, ça va faire une petite farce qui va bien se tenir. Sans ajout de rien. Alors, si on veut le faire le matin pour le midi, il faut lui mettre un petit peu de citron. D'accord. Mais on n'a pas besoin de remettre ni de gélatine, ni rien du tout. Ça tiendra tout seul. Prenons les bananes. Voilà. Maintenant, on va ciseler un petit peu de menthe fraîche.
peut pousser très facilement en pot sur le rebord de la fenêtre. Ça, pour ça, c'est costaud la menthe. Il faut quand même avoir deux pots parce que sinon, si on enlève trop de feuilles, on n'en profite pas longtemps. Il faut mieux couper d'ailleurs que d'arracher les feuilles. Je préfère que, même la plante préfère ça aussi, qu'on prenne un ciseau et qu'on lui coupe un morceau, elle repousse. Plus dru. Oui. Ça donne de la couleur en plus. Ouais, puis alors, la menthe avec la banane, je sais pas vous, mais moi, je trouve ça vraiment super bon. On va récupérer nos petits bouts d'ananas pour mettre dedans. Rien de se perd. On va pas gâcher. Donc brunoise de banane et d'ananas. Voilà. Hop, on mélange nos deux ingrédients. Et voilà. Inciser un petit peu. Voilà, donc on met un petit peu de banane et ananas en brunoise à l'intérieur de la tranche et on va venir rouler pour faire des cannelloni d'ananas. Voilà, ils sont un petit peu raides. L'idéal c'est de couper la machine à jambon, c'est quand même beaucoup plus fin. Du coup ça fait des petits cannelloni qui sont vraiment mignons. Et voilà, Cannelloni d'ananas. à la banane. Voilà, farcer la banane. Donc on va faire le montage de cette lunchbox dans l'ordre inverse où on va le manger. Et voilà. Donc on met au fond le dessert. Donc les cannelloni d'ananas farcis à la banane à la menthe. Ensuite le risotto aux asperges avec la brunoise juste ready de volaille. Que l'on a laissé refroidir avant de faire le Voilà, montage. parce que sinon évidemment la chaleur va abîmer tout le reste. Bien donc, entendu. il faut. Voilà. Et on termine par l'entrée. Donc avec le petit carpaccio de betterave avec les carottes râpées fines et notre petite vinaigrette à l'orange. Avec quelques pensées. Tout à fait. Les pensées du chef. Il fallait y penser. Et on ferme tout ça à conserver au frigo et à déguster. Quel talent. Merci. Bon appétit. Bon appétit.